J'adore les lobbies. En fait, quand on pense lobby dans le français courant, on pense lobby industriel. Mais lobby, c'est n'importe quel groupe qui défend un intérêt. Donc Greenpeace est un lobby exactement comme l'Union des industries chimiques est un lobby. D'accord ? Alors, quelle est l'influence des lobbies ? Elle est extrêmement forte parce que dans les démocraties, les gouvernements n'ont jamais le temps de regarder le fond technique des dossiers avant de prendre des décisions. C'est une impossibilité matérielle, d'accord ? Ils n'en ont juste pas le temps. Et donc très très souvent, ça fait 18 ans que je fréquente la vie politique de l'extérieur, discutant avec des ministres et des députés divers. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a une prime très forte à celui qui à un instant donné rouspète le plus fort. Mais les Gilets jaunes, c'était un lobby, du reste qui s'est autoconstruit en temps réel. Donc en fait, ce sont des lobbies tous les gens qui cherchent à influer la politique publique, au sens large. Et leur influence est extrêmement forte. Mais encore une fois, pas que les industriels, d'une manière générale. Tous les groupes de pression, la CGT, tout ça, c'est des lobbies. Ça cherche à influer la façon dont on structure la politique publique. Ce qui veut dire qu'une des manières de faire progresser le débat dans ce genre de sujet, c'est d'essayer à parler à l'intérieur de tous ces lobbies, parce qu'au moment où ils prennent position, les jeux sont faits. On arrive après la bataille, et donc les débats doivent avoir lieu au sein de ces instances-là. Donc j'ai envie de retourner la question en disant tous les gens qui sont intéressés par cette question et qui le seront, je l'espère, encore plus dans quelques semaines, eh bien je vous invite à aller porter le débat dans toutes les instances auxquelles vous pouvez appartenir de l'intérieur, parce que c'est là qu'il faut prendre le temps d'en discuter et de prendre du recul sur les choses. Voilà. Mais de fait, les corps constitués sont des facteurs de pression très forts. C'est un peu moins vrai à l'Europe que dans les pays pris individuellement. Les députés européens sont un peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus loin des pressions des politiques nationales. Ils ont un peu plus de temps, ils sont un peu moins sous les projecteurs, donc c'est globalement un peu moins vrai. Mais voilà, mais effectivement, c'est une vraie réalité, mais ça s'applique à plein d'organismes. Merci.